Alors voyons maintenant les annuaires et dossiers individuels. Alors d'abord les annuaires de la marine. Donc il en existe depuis 1669. Ils ont porté différents noms au cours des siècles et ils sont disponibles sur le site Gallica de la BNF. Le premier remonte à 1691 et ensuite vous avez principalement les annuaires de 1759 à 1948, sauf quelques lacunes. Alors ces annuaires concernent principalement des officiers et des cadres de la marine royale, marine nationale. Ça concerne des militaires, mais aussi des civils. Les civils comme les ingénieurs, les commis, chirurgiens, des professeurs, qui étaient en service dans les bureaux ainsi que sur des navires, en France et aussi en Outre-mer. Et il faut savoir que l'artillerie et l'infanterie de marine étaient rattachés au ministère de la Marine jusqu'en 1900. Ensuite, ils ont été rattachés au ministère de l'Armée de terre. Alors, vous avez ici les différentes présentations. Les plus complètes remontent à 1838. Vous avez par exemple dans la première partie de ces annuaires, vous avez des renseignements par bureau, navire ou corps. Donc là ici vous avez bâtiment armé avec tout l'état-major. Et puis vous avez une deuxième partie qui concerne les renseignements par grade avec les dates de naissance, le port d'immatriculation, alors T comme Toulon, L ou Lorient, C à Cherbourg, B Brest. Vous avez donc le nom de l'individu, les dates de promotion. Alors la date de promotion ici au grade de lieutenant de vaisseau, et puis là c'est les précédentes dates de promotion en enseigne de vaisseau et aspirant ou élève, et la date d'entrée au service. Généralement vous avez une table alphabétique à la fin de ces annuaires. Ce que vous remarquez aussi, c'est que la petite étoile derrière le nom signifie que le marin a reçu la Légion d'honneur, ce qui permet de basculer sur la base Léonore des Archives nationales. L'interface a été revue il n'y a pas très longtemps et est très simple, il suffit de saisir le nom du marin. Donc là j'ai saisi le nom de Eugène Potier qui apparaissait ici. Et dans les différents documents du dossier de Légion d'honneur, vous avez assez fréquemment un état de service du marin. Donc ce qui est le cas, on a ici le nom de tous ces bateaux, avec le temps passé qui sert pour justifier les pensions. Vous avez également des dossiers individuels qui complètent les matricules pour des cas spécifiques, mais qui n'existent pas systématiquement pour tous les marins. En fait, ces dossiers concernent surtout des officiers avec des extraits d'actes de naissance, des demandes de promotion, état de service, brevet de pension, correspondance avec des administrations. Et vous avez quand même un certain nombre de matelots, de soldats, de marines et des ouvriers avec moins de pièces à l'intérieur de ces dossiers. Vous avez principalement des certificats de décès, des justificatifs de carrière, parfois des minutes de jugement pour désertion ou des feuilles de route. Alors pour l'Ancien Régime, surtout le XVIIIe siècle, les dossiers sont conservés aux Archives nationales en sous-série Marine C7. Et une mise en ligne est actuellement en cours, sachant que les dossiers qui sont mis en ligne sont indexés sur deux sites. Alors le site des Archives nationales, proprement dit, et le site GeneaWiki, dans le cadre du projet Au-delà de l'état civil. Donc ce site a numérisé de son côté les mêmes dossiers que les Archives nationales, et en cliquant sur les différents liens, vous pouvez accéder à ces dossiers qui ont été
qui ont été donc vous avez les indexations ici. Donc c'est un site contributif. Donc tout n'est pas indexé, mais voilà, c'est en cours. Sur le site des Archives nationales, dans le SIV, vous avez, si vous saisissez Marine C7, vous allez arriver sur cette page avec pareil les différents dossiers, ici les différentes côtes. Si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur un document, une visionneuse de ce type, avec par exemple un extrait mortuaire pour ce marin, Joseph Agneau, qui est mort à Saint-Domingue en 1783. C'était un matelot sur le navire Le Guillaume. Après la Révolution, les dossiers sont conservés au service historique de la Défense à Vincennes en sous-série CC7, donc alpha et 2. Et ces dossiers sont indexés dans 4 fichiers au format PDF qui sont accessibles sur le site internet du SHD. Et vous avez ici par exemple un extrait, enfin, une des pages de ce fichier PDF. Donc ces 4 fichiers totalisent plus de 100 000 marins jusqu'en 1910. Donc ce n'est qu'une indexation, vous n'avez pas les dossiers en ligne, mais ça vous permet de préparer votre séance de travail au service historique de la Défense à Vincennes. Vous avez ensuite le rôle de 1671, qui est un peu précurseur des matricules. Donc le titre officiel, c'est Rôle général de tous les officiers mariniers et matelots de la province de Bretagne contenant leur âge, qualité, signaux et demeures, ensemble leur rang de service sur les vaisseaux du roi, divisés en 5 classes. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle qui a été créé après la création du système des classes en 1669. Donc vous avez ici la partie concernant l'évêché de Vannes. Ce document est conservé à la Bibliothèque nationale de France et a été numérisé et est disponible sur le site Gallica depuis 2016. Il comprend 13 000 marins bretons, dont 2164 morbihanais, qui ont été indexés sur le site du CGSB. Ces marins sont répartis par évêché, puis triés par classe et paroisse, ou paroisse et classe, sachant que les quartiers maritimes n'étaient pas encore créés en 1671. Alors les informations que vous allez obtenir, eh bien, ce sont ceux-là. Au minimum, vous aurez les noms et prénoms, alors parfois le sobriquet, l'âge, la taille, la couleur du poil. Vous avez parfois d'autres spécialités physiques comme boiteux ou louche. Le nom du père ou d'un oncle, le nom de la paroisse, le nom du hameau, parfois la spécialité comme charpentier, pilote, canonnier, voilier, nom du bateau en cas d'embarquement. Ici on voit par exemple le nom de certains, du père parfois. Alors il faut faire attention, toujours pour le XVIIIe siècle, toujours attention aux homonymies, à l'écriture des patronymes qui n'est pas toujours exacte, et aussi à l'exhaustivité des paroisses. Par exemple, on peut être assez surpris que pour Locquebarry-Acker, il y a très peu de marins. Venons-en maintenant à la presse officielle et aux journaux, qui est accessible sur Internet grâce à de nombreux sites. D'abord, vous avez le site Gallica, et puis vous avez aussi le site des archives départementales. Vous avez de la presse ancienne, avec qui est assez performant. Donc les journaux qui sont concernés démarrent très souvent au milieu du 19e siècle. Donc je parlais donc de Gallica, les archives départementales, mais vous avez aussi Google Book,
puis vous trouvez aussi, vous avez aussi des numérisations sur certains sites d'archives municipales, des bibliothèques françaises parfois étrangères, des associations et sociétés d'histoire. Donc vous pouvez faire des recherches plein texte si les documents sont sérisés. Et puis ça vous permet ensuite de rebondir sur des documents qui sont plus complets aux archives ou même parfois combler les lacunes des originaux. Alors au niveau presse locale, vous pouvez retrouver des articles concernant les naufrages et les accidents. Donc vous en avez ici quelques exemples, donc, dont l'un des plus vieux donc de 1850. Les naufrages concernent surtout des unités de pêche lors de tempêtes. Les noms ne sont généralement pas détaillés pour les drames concernant la marine nationale et les grandes compagnies d'armement. Et les journalistes mentionnent parfois le nom de la veuve et le nombre d'orphelins. Donc on a ici le cas. Dans la presse locale, vous pouvez aussi retrouver les jugements des tribunaux maritimes. Donc c'est les tribunaux qui ont été créés seulement en 1852 et les délits les plus fréquents c'est la désertion, la subordination, des vols parfois, des fautes professionnelles du capitaine, ça peut arriver. Les mutineries et actes de piraterie sont plus rares, mais effectivement peuvent faire la une des journaux. Donc on voit ici des marins morbihanais qui ont été jugés dans d'autres tribunaux. Donc là ici Le Havre et même Bordeaux. Donc on voit bien ici un capitaine qui est condamné, qui a une interdiction de commander. Nous avons aussi le journal officiel où peuvent apparaître des déclarations d'absence, donc des absences pour désertion ou pour disparition en mer. Donc le journal officiel qui s'appelait avant 1869 le Moniteur universel. Et ces déclarations d'absence commencent par un jugement préparatoire pour ces disparitions en mer, jugement rendu public par le ministère de la Justice. Donc vous avez ici quelques exemples d'articles dans le journal officiel. Et ces journaux officiels sont disponibles sur le site Gallica pour cette période 1870-1948 et sur le site Légifrance depuis 1947. Dans le journal officiel, vous avez aussi des informations sur les promotions et affectations pour les officiers et officiers mariniers de la Défense. En voici un exemple. Et vous avez aussi les publications d'attribution de décoration pour la médaille militaire qui a été créée en 1852 et pour la médaille d'honneur des marins de commerce qui a été créée en 1901 pour les marins justifiant de 25 années de navigation exemplaires. C'est quelque chose d'équivalent à la médaille du travail. Enfin, vous avez le bulletin des lois qui publie les différentes allocations de pension. Donc vous avez un exemple ici, bulletin des lois. Donc ce bulletin a été indexé sur philae.com pour la période 1811-1918. Il faut savoir que s'il a le choix, le marin ne peut bénéficier que d'une seule pension, soit une pension civile, donc correspondant à la vieillesse, soit une pension d'invalidité ou soit militaire.
Nous allons finir par quelques dernières sources, surtout pour le Morbihan. Donc, nous avons les archives des amirautés de Vannes et de Lorient, qui se retrouvent donc sur le site des archives départementales en série B. Donc, vous avez ici la page concernant l'amirauté de Vannes, avec l'ensemble des différents types de documents que vous pouvez retrouver. Et là, je suis sur la partie congé et rôle d'équipage, puisque les amirautés possédaient un des exemplaires des rôles d'équipage. Ces amirautés existaient donc sous l'Ancien Régime et géraient tout ce qui concernait en matière civile, judiciaire et tout ce qui concernait la police sur les activités maritimes civiles. Les documents, donc on voit certains types, concernent principalement pour les hommes la réception et les brevets de capitaine et de pilote, les levées de cadavres sur le rivage, les inventaires de hardes après décès ou disparition en mer, et donc, comme je disais tout à l'heure, donc les rôles d'équipage. Il existe d'autres amirautés qui sont en ligne pour les archives départementales suivantes. Enfin, vous avez quelques bases de données pour le cercle généalogique de Sud-Bretagne-Morbihan. Vous avez notamment dans la base Dolmen, de 1982 inventaire de hardes de la Compagnie des Indes. Les documents originaux sont en SHD à Lorient en série 1P. Et vous avez aussi, donc j'avais parlé précédemment, de l'indexation du rôle de 1671 pardon, pour les inscrits maritimes du Morbihan donc. Voilà, on pourrait encore parler très longtemps sur les autres sources, mais on va plutôt voir des questions-réponses si vous le voulez bien, sachant donc que bien j'ai un ouvrage, Retrouver un ancêtre marin aux éditions Archives et Culture, si vous voulez en savoir plus. Merci de votre attention et je vous écoute pour vos questions.